9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Avec Thomas Hill et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. Vendredi dernier, l'Association pour les femmes dans les médias a remis à la ministre de la Culture le premier baromètre qui mesure les discriminations envers les femmes dans le secteur des médias et de la culture. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette étude? Quelle place pour les femmes dans les médias aujourd'hui? Faut-il mettre en place des quotas pour faire avancer les choses? On en débat ce matin avec Françoise Marchetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Association des femmes dans les médias, association créée en 2012 par Françoise Laborde. Et puis Laura Le Sueur est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, conférencière, auteur du livre Manifeste contre le féminisme radical et pour un féminisme éclairé. C'est aux éditions du Cherche Midi. Françoise Marchetti, d'abord, expliquez-nous comment a été réalisée cette grande étude que vous avez faite. Alors, en fait, depuis 10 ans, on a essayé de se positionner sur mettre en place des baromètres pour pouvoir après avoir une discussion et mettre en place des boîtes à outils. On a fait la même chose avec la parité, où on a fait un constat sociétal, un constat de secteur. Et après, on a travaillé avec tous les groupes. Tout le monde répond présent, Canal, France Télévisions, M6, TF1 et Netflix, Amazon, plus tous les producteurs, pour travailler avec nous, pour faire évoluer ça. Il y a une prise de conscience qui se fait petit à petit. On s'est dit, si ça va mal sur la parité, à un moment, qu'est-ce qui se passe sur le terrain avec la diversité? Et en fait, les chiffres sont pas bons. Donc là, vous avez interrogé 6270 personnes, enfin c'est celles qui ont répondu. Voilà, en celles tout cas, qui ont répondu. Qui travaillent tous dans les secteurs de la culture et des médias. Principal enseignement, les femmes se sentent massivement discriminées dans le secteur des médias et de la culture. Alors déjà, il y a 8 femmes sur 10 qui sont victimes de sexisme sur leur lieu de travail, et la moitié de manière régulière. Et 79% des répondants estiment qu'il y a un phénomène de discrimination, et ça monte jusqu'à 90% pour les femmes issues de la diversité. Vous avez été surpris par les résultats de cette étude? Alors en fait, il y a deux surprises, parce qu'on a fait 2 axes pour ce baromètre. Avez-vous été témoin et avez-vous été victime? Si oui, qu'avez-vous fait? Et si vous vous êtes tourné vers votre entreprise, est-ce qu'elle a répondu favorablement? Donc, une fois qu'on a compris ce sens de cette étude, on se rend compte que les chiffres sont très mauvais avec les hommes, mais sont épouvantables pour les femmes. C'est ça. Quel regard vous portez sur ce constat, Laura Le Sueur? Est-ce que vous-même, vous avez été étonnée de ces chiffres en les regardant? Oui, alors déjà, je voudrais saluer effectivement l'importance de ce baromètre, parce que ça permet de factualiser, ça permet d'alerter, de sensibiliser. Il faut mesurer, sinon ça ne compte pas. Comme le dit le collectif Sista, compter les femmes pour que les femmes comptent, effectivement. Alors malheureusement, pour connaître un petit peu le sujet, ces chiffres ne m'étonnent pas, mais on peut se dire qu'à la veille de 2024, ils sont quand même assez surprenants. Et ce qui fait réagir, c'est que finalement, il y a un petit peu un phénomène de l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'on parle beaucoup de la parité, on parle de plus en plus de la place des femmes dans les écosystèmes et notamment dans les médias. Il y a des lois qui ont été promulguées, il y a eu la loi Copé-Zimmermann en 2010, 10 ans après la loi Rixain, mais finalement le fait d'en parler pourrait laisser penser que les choses avancent. La réalité, c'est qu'elles progressent lentement, mais qu'il y a encore des retours en arrière, ce qu'on appelle des backlash, qu'il y a encore des stagnations et qu'il y a encore des chiffres qui n'ont plus lieu d'être en fin 2023. Vous n'avez pas l'impression que les choses évoluent quand même dans le bon sens, globalement? Allez-y. Il y a du oui, il y a du non. Là, par exemple, l'index, je me permets de rebondir parce que vous avez parlé de l'index. Le dernier index indique qu'il y a 61% des entreprises de plus de 50 salariés ont répondu, seulement 2% ont la note maximale. Donc d'abord, elles ne répondent pas tous, et en plus, il n'y en a que 2%. Ensuite, il y a 4% des postes de direction au CAC 40. Et si on va au Next 40, il n'y a qu'une seule femme. Donc ça, moi j'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme les féminicides. Plus on en parle, alors moi, il n'y a pas moins de femmes qui sont touchées. Moi, je vais vous donner quand même d'autres chiffres dans un instant qui prouvent que les choses semblent quand même progresser, même si ça va toujours trop lentement. Et puis surtout, on va se demander qu'est-ce qui peut être fait face à cela. Est-ce qu'il faudrait par exemple imposer les choses avec des quotas stricts? On revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec la suite de la question média du jour. Quelle est la place des femmes dans les médias et la culture aujourd'hui? On en parle avec vos invités. Thomas Hill, vous recevez Françoise Marchetti, présidente de l'Association des femmes dans les médias, et Laura Le Sueur, chef d'entreprise et conférencière. Et on se demande effectivement quelle place ont les femmes aujourd'hui dans les médias, et il y a quelques chiffres qui nous aident. Il y a une étude réalisée par le CNC qui montre que les tendances sont à la hausse, avec 39% de réalisatrices en 2022. Il y a une autre étude de l'Arcom en 2023 là, qui montre que la représentation des femmes à la télé et à la radio augmente également. On est à 46% à la télé, 42% à la radio. C'est en progrès. Mais en revanche, et là c'est intéressant, c'est qu'on voit que leur temps de parole, lui, stagne
à 36%. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Laura Le Sueur ? Oui, c'est une statistique effectivement intéressante. Je pense qu'il faut que les femmes aussi comprennent, il faut les amener à ça, parce qu'il y a un conditionnement évident qui a plusieurs sources, qu'elles comprennent que la parole n'est pas donnée, elle se prend en réalité. Donc c'est-à-dire qu'il faut aussi former, accompagner les femmes à prendre la parole, à réagir quand on essaye de la leur couper, parce que ça arrive, et donc à faire porter leur voix. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille. Mais effectivement, cette statistique est assez percutante. Et à se sentir légitime à parler aussi, Absolument. parce que parfois, ça nous arrive, nous aussi, d'avoir du mal à trouver des expertes sur certains domaines. Certaines disent « Ah non, mon chef sera plus légitime pour parler ». Alors c'est en train de changer, il y a des associations qui sont regroupées dans le mouvement TOGAP, qui est une fédération d'associations de femmes de toutes les strates de la société, et elles sont en train de s'organiser. Nous, PFDM, on va y contribuer dans le sens où on va justement et faire des trainings, les aider à prendre la parole et à se sentir légitime et à se déclarer, organiser le matin pour faire les émissions tôt le matin et aller sur les plateaux tard le soir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi face à cela ? France Télévisions a instauré un système de quotas en 2020 pour la fiction. Résultat, la part des réalisatrices dans les fictions produites par le groupe de Delphine Ernotte a progressé de 10 points par rapport à 2016. Bon aussi du côté d'Arte, plus 12 points et demi. Apparemment, les quotas, ça marche pas si mal. Qu'est-ce que vous en pensez, Françoise Marchetti ? Alors, pour être franche, au départ, il y avait notre présidente qui vient de me passer le flambeau, Laurence Bachmann, grande productrice de fiction devant l'éternel, qui y croyait, elle y croyait fortement, et c'était un gros mot il y a 5 ans encore. Et une femme courageuse est arrivée, Delphine Ernotte-Kunchi, qui a dit il n'y a pas qu'à, quoi, ça va pas, donc on va imposer des quotas, même si c'est peut-être provisoire, mais on va imposer des quotas. Et là, d'un seul coup, ça a été merveilleux, parce que tout le monde s'est senti avoir envie d'avoir des femmes, parce que s'il fallait en vendre, c'était plus facile. Donc du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des femmes merveilleuses à la réalisation, et on a pris plus 10 points selon le CNC. C'est une bonne solution, ça, Laura Le Sueur, les quotas. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est Christine Lagarde qui disait, avec les quotas on trouve des femmes, sans les quotas on trouve des excuses. Pour moi, je dirais que c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir s'en passer finalement. On voit que ça porte ses preuves, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de se dire on tend vers une parité 50-50. Regardez dans les entreprises, même si on est à parité, on retrouve toujours sur les mêmes fonctions les RH, la com, le marketing des femmes. Par contre, la finance, le commerce, si je schématise, ce sont des hommes. Donc les quotas sont importants, c'est pas suffisant, il faut aller dans le détail et regarder si dans les lieux de savoir, de pouvoir et disons-le d'argent, les femmes sont aussi bien présentes. Et c'est vrai que si on regarde dans le détail, par exemple, pour ce qui nous intéresse là, on parle de la fiction. Alors certes, il y a de plus en plus de femmes qui réalisent, mais des films qui sont moins dotés en budget. C'est-à-dire, par exemple, le cinéma, les femmes en 2022 avaient 1 million de moins que les hommes. Alors déjà, elles ne sont pas nombreuses, et en plus, elles travaillent avec moins de bonnes conditions. Et alors, les conclusions de votre étude, Françoise Marchetti, vous les avez présentées à la ministre de la Culture vendredi, à de nombreux représentants du secteur de la culture, de l'audiovisuel. Qu'est-ce que vous leur demandez aujourd'hui ? Et à la ministre de l'égalité. Oui. Il y avait les deux. On leur demande, là, on apporte le premier baromètre sur le secteur avec Mosaïque, RH, BVA et Audience. Ils ont une vision 100% sur le secteur. Ils peuvent maintenant l'adapter, c'est prénégocié, donc qui s'en emparent et qui se comparent dans leur propre entreprise. Et après, il y a des choses simples à mettre en place. Ça peut être des choses qui coûtent cher s'ils ont les moyens, mais des choses très, très simples qui ne coûtent rien. Vous proposez une grande campagne nationale de sensibilisation. Ça va coûter de l'argent, ça, oui, par exemple. C'est nos métiers tous. On sait faire de la télé, du son, de l'image. On a des diffuseurs. C'est pas notre première proposition. Notre première proposition, c'est déjà très opérationnel sur le terrain. Des référents, la prise de parole. Un volet formation aussi à travailler. À travailler les biais, à travailler les stéréotypes. Parce que des fois, on croit que c'est de l'humour, mais en fait, c'est de la discrimination ordinaire. On voit qu'en tout cas, il y a encore pas mal de travail dans ce domaine. Merci à toutes les deux d'être venues ce matin. Merci. Françoise Marchetti, présidente de l'Association des femmes dans les médias, et je renvoie vers votre baromètre sur la diversité dans ces secteurs. Laura Le Sueur a été avec nous également, chef d'entreprise et conférencière, auteur du livre Manifeste contre le féminisme radical pour un féminisme éclairé. Merci d'être venue ce matin.